je dis bien l'animal, ce qu'on appelle animal là, son travail, c'est de manger, dormir, chercher femme. Mais nous les hommes aussi, on fait ça. Mais qu'est-ce que nous on doit faire qui va mettre la différence entre nous et puis les animaux? C'est l'intelligence que nous avons. Et cette intelligence-là, Dieu nous dit qu'il nous a envoyé le Coran, il nous a envoyé le prophète Mohammed sallam pour nous enseigner ce qu'on va faire, qui va faire que nous et puis les animaux là, ne sera pas la même chose. Les choses qu'on doit faire, qui a fait que nous et puis les animaux, c'est la même chose là. Dans ça là, je trouve la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. Parce que dès que tu finis de manger, tu sais que tu dois remercier Dieu. Les animaux ne connaissent pas ça. Mais toi, l'homme, tu es capable de ne plus faire ce que tu as l'habitude de faire, de faire autre chose que ce que tu as l'habitude de faire. Mais l'objectif de pourquoi on est en train de prier, pourquoi on est en train de gêner là, ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour avoir le paradis, c'est pourquoi on a qu'à devenir propre devant Dieu. C'est quand on sera propre devant Dieu que Dieu va aimer notre affaire. C'est là maintenant qu'il va pouvoir nous donner ce qu'il veut nous donner comme bonheur. Et parmi les bonheurs, là, il y a un qu'on appelle le paradis. Sinon, il y en a qui sont mieux que le paradis. Il y a des bonheurs de Dieu qui sont mieux que le paradis. Donc, si on a bien compris, la prière, ce qu'on demande dedans, c'est il dit dans Sirat al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. On n'a qu'à prier dans ça, avec une dernière salle, avec cette intention-là. Prions avec cette intention chaque jour qu'on prie. Dieu, je ne suis pas capable de quelque chose, je ne suis capable de rien. Tout ce que je sais, c'est toi qui guides les gens. Pardon, guide-moi. Celui qui fait ça avec l'intention sale, s'il fait un mois et qu'il y a un mauvais comportement qui est toujours en lui, il n'a qu'à changer mon nom. Mais si tu viens seulement pour réciter, il y a un gros, voilà, c'est zéro. C'est pas ça la prière. Pendant que tu es en train de prier, il faut que tu demandes. Parce que tu pries et puis tu veux l'argent. C'est pas ça on te demande. Dans la prière, c'est pas l'argent on te demande. Parce que tu es quitté quelque part que tu ne connais pas. Tu vas aller quelque part que tu ne connais pas. Le coin où tu ne connais pas, il dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu es quitté chez Dieu, c'est chez Dieu que tu vas retourner. Mais comme tu as oublié d'où tu viens, et que toi et moi, on est sûr que la mort, là, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord. Tu es pauvre, tu es riche, tu vas partir. Et quand tu vas partir, tu vas aller croiser quelque chose que tu ne maîtrises pas. Comme tu ne connais pas, c'est à cause de ça que tu as peur. Si tu vois que tu as peur, quand on parle de la mort, quelqu'un a peur, c'est parce que jusque là, lui-même, là, dans son fort intérieur, là, rien n'est propre. Quand celui qui est propre, il donne l'exemple ici, il dit regardez quelqu'un qui n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Et puis on envoie des gendarmes derrière lui. Et tu allais voir pleurer. Il ne va pas pleurer. Parce qu'il sait que quand ils vont aller parler jusqu'à là, lui il va revenir à la maison. Non, c'est comme. Mais si toi tu vois que le gendarme arrive et puis tu es en train de chercher, tu fais comme ça, tu pleures, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on parle de la mort, et puis toi tu es en train de pleurer là, et puis tu as peur, et puis tu ne veux pas partir là, c'est que tu sais que tu n'es pas encore propre. Mais comme ce n'est pas ton corps qui sait ça, mais c'est ton âme qui est en toi qui sait ça, c'est ça qui fait que toi, oui, ton corps va commencer à pleurer. Donc, faisons attention à nettoyer notre âme qui est en nous. Parce que le jour que les anges vont venir, là, si tu es propre, je dis Jésus que c'est toi qui seras le plus heureux. Mais si tu n'es pas propre, voilà, et quand ils vont arriver, il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir pleurer que toi. Et ces gens-là, il va pitié. Si vous voulez que je vous donne un exemple, il y a donné un exemple ici pour dire, quand gendarme s'en va chercher quelqu'un qui a mal fait quelque chose,
Est-ce que les ministres ne volent pas? Le président vole, non? Mais quand Jean-Nam s'en a attrapé le président qui a volé, est-ce qu'on peut les taper? Est-ce qu'on les tape? On ne les tape pas. Mais dis-moi, est-ce que toi, le petit qui est dans le quartier, quelque part ici, qui a volé, si Jean-Nam venait te chercher, tu sais ce qu'il va faire? Avant même d'arriver dans le congrès pour parler de l'arrêt-toi là. Parce qu'ils vont te botter pour arriver là-bas. Ça m'a dit à comprendre ce que je dis. Donc, il faut que nous, là, les anges, quand ils viennent, ils n'ont pas pitié. Ils savent qu'ils doivent prendre notre âme. Ça, c'est obligatoire. Mais quand ils vont venir prendre, ça dépend de ton titre auprès de Dieu. Quel est ton titre auprès de Dieu? Ce n'est pas ton titre auprès des hommes. Je donne l'exemple de président pour qu'on comprenne. Mais ton titre auprès de Dieu, c'est quoi? Le grand titre qu'on doit chercher là, c'est Arif Billah. Les connaissants de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu là, c'est ceux-là que Dieu a placés. Quand Dieu a placé les gens, il a placé le prophète Mohammed sallam. Après il a placé les prophètes. Après il a placé les envoyés. Après il a placé les saints. Après il a placé les... Et aussi dessus jusqu'en bas. Toi tu es dans quel groupe? Tu es parmi dans ces gens que Dieu a classés là, tu es dans quel groupe? Parce que les prophètes là, on ne peut plus gagner. Nabi là, salam, on ne peut plus gagner ça encore. Par exemple, c'est une seule. C'est le prophète Mohammed sallam. Personne d'autre ne peut gagner place là. Bon, quand ça a quitté celui-là, ça arrivé dans les prophètes. Les prophètes, là, on dit c'est fini, il n'y en a plus aucun venu encore. Bon, maintenant, on dit les Arif ou Bina, les saints, on dit les chefs, là, c'est Cheikh Ahmad Tijani. Bon, après ça, ils ont laissé, c'est Cheikh Ibrahim Niasse qui est venu. Il dit maintenant, ceux qui veulent, là, les connaissances de Dieu, là, tout ça, là, tout le monde peut avoir. Mais combien de personnes qui courent vers ceux qui connaissent Dieu? J'ai dit, à Isiké, ici, dans Nibi Tiassa, jusqu'à dans les grands ponts. Wallahi, Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie avec la santé. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, ça va faire la même chose. Ce qui a commencé à dire ici, dans 20 ans, 30 ans, ça va faire la même chose. Il y a quelque chose d'autre qui va sortir d'ici. Ceux qui ne connaissaient rien, qui n'étaient rien, vont connaître Dieu. Et ils vont faire des choses même que ceux-là même qui pensent qu'ils sont nés dedans. Les grands-parents étaient dedans. Ils n'ont jamais pu faire ça. Si toi aussi tu sais que ton papa, ton arrière-grand-père était musulman et que tu as croisé quelqu'un qui connaît ça, alors il faut t'approcher de lui. Parce que ça, dans la vie, là, on ne finit pas d'apprendre. Il faut t'approcher de lui. C'est qui ici va te donner. Quand tu as à voir ça, la place qu'on te demande, quand tu as à voir ça, le jour que ces gendarmes là vont arriver, quand ils vont venir te trouver là, de toute façon tu es serré là même, ils vont avoir peur de toi-même. C'est eux qui vont te demander, s'il te plaît, on peut te déposer ici. On peut t'envoyer ici. C'est eux qui vont te demander. Tel que c'est passé pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où l'ange de la mort est arrivé, il dit, ah, ya Rasulallah, salam alaykum. Ah, m'envoyer d'un soir, je n'ai pas envie de venir, mais ah, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, moi je n'ai pas le choix. Il dit, faites ton travail. Et pour mettre l'âme dans le corps là, c'est ici on met. On souffle ici. Puis ça rentre dans le reste du corps. Mais pour enlever, là, on commence ici. Quand on va commencer à enlever ici, il plie ça. Lui-même, il plie quand arrivé ici, Dieu pour faire ça. Ça dépend de toi. Est-ce que vous comprenez de quoi on est en train de parler? Lui-même, là, lui-même, il fait, et puis, en même temps, il n'est pas fait ça tout fort. Par rapport à sa place auprès de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle est ta place auprès de Dieu? Si tu ne le connais pas, à quel moment tu sais que l'argent que tu as eu là, c'est Dieu qui a donné, mais c'est Satan qui t'a donné? Comment tu as dit ça? Tant que tu ne vas pas faire la différence entre les deux, voilà, tu ne connais pas encore. C'est le jour que tu vas savoir, quand Dieu me donne, c'est comment. Quand c'est que Dieu, parce que toujours, on va ça, là c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu, mais souvent il y a des gens, c'est Satan qui a fait. C'est pas Dieu là. Bravo. Parce que Satan ne donne pas l'argent aux gens. Maintenant, qu'est-ce que toi, comment toi tu peux savoir que ce que tu as gagné comme bonheur aujourd'hui là, que c'est pas Satan qui a fait te blaguer? Comment tu peux savoir ça? Sauf ceux qui sont les Arif ou Billah, ceux qui connaissent Dieu là. C'est eux seuls qui savent savoir à quel moment c'est Dieu qui a donné, à quel moment c'est Satan qui a fait le blaguer. C'est pourquoi on doit chercher ce rang. Il faut chercher ça.
Et c'est pas en s'asseyant, c'est pas en me regardant, c'est pas là-bas qu'on gagne ça. C'est en travaillant. Quand tu vas zikrir, voilà, et tous les zikrs que j'ai donnés à chacun d'entre vous. Si tu fais, je sais, si tu fais, je sais. Celui qui ne fait pas, il connaît. Celui qui fait, il sait, celui qui ne fait pas, il sait. Celui qui fait,